Neuvième lecture de Euro Enco. Formidable. Je suis aux anges car les propos de Siziazike sont des propos qui sont d'une extrême pertinence et d'une extrême intelligence. On est face à un homme qui est constamment dans le détail du diable. De par son conditionnement et son renforcement négatif, et de par ses gènes, nous sommes donc face à un homme qui, si je puis dire, était un diable. Et je suis extrêmement content car les lectures croisées que je fais, là, actuellement je suis sur Tuan, et je lisais donc en même temps Oruenko. On est vraiment face à quelqu'un qui ne nous fait du tout en erreur et notre vie, comment vous dire, est constamment dans une approche de vouloir donner quelque chose de comment vous dire, au prime abord pour moi, malgré que ce soit un homme qui pratique le mensonge, la manipulation, qui induit en erreur, qui peuvent être de mauvaise foi et ainsi de bonne foi, c'est fantastique, c'est vraiment énorme. J'ai l'intime conviction que je vais vraiment aider énormément de gens. La force du toxicomane, c'est que si le bien se présente, il est susceptible de faire le bien s'il arrive à se conditionner. Mais par contre, si le mal est présent, il est susceptible de l'utiliser et de faire ce qu'il faut pour faire la différence par rapport à toi. Mais je ne dirais qu'une seule chose, chapeau. Sincèrement, c'est une lecture qui vous instruit énormément sur vous-même et sur les autres. Un de mes proches, malheureusement, a un handicap. Et j'ai l'intime conviction que cette capacité, si je puis dire, à considérer, à proposer, à s'imposer et à faire subir est la condition sine qua non pour se réaliser. Pour reprendre une des phrases de Zike, celui qui ose réussit. Je ne dirais qu'une seule chose, je vais oser, entre guillemets, aller jusqu'au bout de la démarche qui consiste à comprendre cet homme sans pour autant l'avoir, si je puis dire, côtoyé. Car les mots, dans les années, entre autres, là c'était 2009 que ça a été, excusez-moi, le bouquin a été écrit, les mots avaient un sens. Cet homme utilisait extrêmement bien la langue française. La présentation, la représentation, la réputation qu'on lui donnait pouvait laisser supposer que c'était un espèce de baroudeur, un espèce d'homme d'action, si je puis dire, sans l'intelligence. Mais la forme d'intelligence de cet homme est basée sur le fait de s'exposer. Vous n'êtes pas face à un homme qui vous parle de ce que les autres ont fait, mais de ce qu'il fait. Et ça donne quelque chose qui est d'une saveur et d'une intelligence énorme. Pour peu que vous soyez des adeptes, pardonnez-moi, de l'idéologie, de l'endoctrinement, passez votre route. Je peux vous dire que là, c'est une espèce de... Vous risquez vraiment de souffrir au plus haut point. Car vraiment, il va vous ouvrir les yeux comme jamais. Je n'ai jamais lu un auteur aussi, comment dire, prolifique, si je puis dire, aussi, comment dire, aussi pertinent. J'ai lu du Sun Tzu, je n'ai pas lu les grands auteurs français, mais là, j'ai l'intime conviction que je vais devoir consacrer ma vie à cet homme, à son œuvre, parce que là, c'est vraiment exceptionnel, exceptionnel. Il y a des hommes qui changent des vies, il y a des hommes que, comment vous dire, qui vous parlent de ceux qui ne font pas. Là, je vous parle d'un homme qui ne peut que vous changer, ne peut qu'améliorer votre quotidien comme jamais. Je n'ai jamais prouvé ça, jamais vu un homme, comment dire, jamais lu un homme aussi, comment dire, c'est de la culture. Le fait de s'exposer fait qu'il y a le fameux risque. Le risque d'échouer, le risque de réussir, le risque de savoir, le risque de comprendre, le risque d'apprendre. Et je ne dirais qu'une seule chose, prenez le risque de lire cet homme, car vraiment, c'est d'une intelligence, c'est d'une pertinence qui fait que on n'en est que grandi.
toutes les lectures que je fais, toutes les lectures croisées que je fais, et tous les éléments, pardonnez-moi, tous les éléments qu'ils me donnent pour pouvoir le comprendre, me font comprendre que nous sommes réellement face à quelqu'un d'exceptionnel. C'est proprement, sans vouloir faire de jeu de mots, stupéfiant. Certes, il avait des gènes qui lui permettaient, si je puis dire, de faire la différence par rapport à d'autres. Sa prédisposition pour moi, c'est comme ça que je le comprends, était due au fait que il s'exposait, mais les substances qu'il prenait, c'était généralement des psychotropes. Donc, si vous voulez, ça fait que ce que vous voyez devant vous, la présentation, la représentation, la simulation de la réalité, n'est pas la même. Il y a un passage où il se retrouve avec une certaine Léocadia. La femme est extrêmement laide, au point que, pour vous dire, elle est plus proche, entre guillemets, physiquement de mon physique que du physique d'une femme. Et l'homme trouve le moyen d'envisager quelque chose. Donc là, pour ma part, j'ai l'intime conviction que les substances ont amené cet homme à devoir prendre du plaisir là où il était. Je ne parle pas du plaisir là où il pouvait, mais là où il était. Il s'avère que, de par le fait que c'est un jouisseur, un homme qui, lorsque comment vous dire, lorsque la situation se présente, il y va. Il ne pouvait déroger à cela. Ce n'est pas pardonnez-moi, vous avez certes le plaisir, mais et vous avez la récompense, en un mot l'objet en lui-même. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui le stimule, c'est le plaisir, ce que ça génère en lui. Et vraiment, de par les à côté que je fais pour pouvoir comprendre l'homme, je suis heureux, vous n'avez pas idée à quel point. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt pour la suite.